Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui s'appelle La Nuit du 12. C'est un film sorti en 2022 qui était sur la sélection de Cannes, réalisé par Dominique Moll avec, avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners. La Nuit du 12, c'est un thriller, un film policier à la limite du thriller français, franco-belge même, pour être plus précis, qui se passe à côté de Genève et qui suit les enquêtes d'un commissaire de la PJ, de la police judiciaire, qui va se lancer sur les traces d'un meurtre atroce, l'assassinat de Clara, brûlée vive une nuit alors qu'elle revenait d'une fête entre amis. Johan, joué par Bastien Bouillon, enquête sur le meurtre horrible de Clara, qui a été brûlée vive. Et ce film est très intéressant pour plein de points et très mauvais pour plein d'autres points. Donc déjà, premièrement, on en a parlé tout à l'heure avec Brio en sortant du cinéma, parce qu'on aime bien parler des films qu'on vient de voir. On lui a mis une note entre 5 et 6. Pour plusieurs raisons. Déjà, les acteurs sont pas forcément convaincants. Les seconds rôles plus que les premiers. Genre par exemple l'actrice qui joue Clara, tout à fait, elle va très bien, je trouve. De toute façon, on la voit 5 minutes. Oui, on n'a même pas 5 minutes. Hein. Pareil, Après, il y a parfois, en fait, on est dans deux styles de jeu. On est soit il joue trop, soit pas assez. Mais jamais en l'entre-deux le bon niveau, quoi. Le niveau moyen qui fait que la prestation serait très bonne. Et en fait, du coup, le film est sauvé par un scénario très intéressant, des points de vue assez cool, de très bonnes idées aussi de mise en scène. Mais en fait, quand on regarde le film, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de duel entre le réalisateur, le directeur de la photo, et puis les acteurs et tout ça. Parce qu'en fait, il y a une espèce de truc qui fait que ça va pas, quoi. Le sujet est bien, mais on sent que, par exemple, on en parlait, enfin, le film nécessiterait un remontage pour faire perdre 10 minutes vraiment au film. Parce que, Pour lui donner de la cadence. ouais, en fait C'est hyper lent le début. le film est trop lent, mais c'est pas. Genre, on peut avoir des films lents, mais qui ont du rythme. Je pense à des films comme Once Upon a Time in Hollywood, qui est un peu long, mais en fait, on rentre très vite dans le film, surtout si on est passionné par cette époque du cinéma. Ou pareil, Interstellar. Interstellar est très long, et pourtant, on rentre directement dans le film. Et c'est ça le problème de ce film, c'est que il est long, mais pour rien, quoi. Et être long et avoir du rythme, c'est pas la même chose. Hein. Oui, bien sûr. Et en fait, ça casse le rythme. Là, il y a plein de scènes dans le film, elles servent à rien. Alors, j'irai pas jusqu'à dire elles servent à rien, mais c'est vrai qu'il y a des scènes, on se demande pourquoi elles sont. Alors, plus tard, on comprend pourquoi ils l'ont mise, mais vraiment, genre, il y a des scènes où ça nécessiterait une discussion au bureau et pas de faire toute une scène autour de ça, quoi. Après, le film aborde des thèmes très intéressants, hein, mine de rien. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Oui, ça oui. En fait, que Clara a été brûlée vive la nuit du 12, au 13, à 3 heures du matin. C'est les seuls trucs qui sont véridiques et qui sont prouvés scientifiquement. Il y a des plans qui sont très intéressants. Euh, et en fait, on est dans une espèce de parallèle. On en parlait. Genre, par exemple, il y a des plans qui sont génialement construits. Et puis, 2 secondes après, mais il y a des blancs que même les amateurs feraient pas, quoi. Tu sens il y a un potentiel génial, mais c'est mitigé. On en ressort mitigé parce que le film manque de quelque chose, quoi. Que ce soit les acteurs. Ouais, voilà. Vraiment, je pense que En tu gros, peux. sur 1 heure et demie, Ouais. la première heure et demie, il faut redonner du rythme. Par contre, la dernière demi-heure, la colorimétrie, tu sais pas pourquoi elle change d'un goût. Ouais, mais il passe à une couleur beaucoup plus terne. Je sais pas, j'ai Mais pas capté. ouais, C'était une bonne idée, mais il fallait faire ça tout le film. ouais, c'est ça. Le rythme est bon tout d'un coup. Mhm. Et les acteurs, tout d'un coup, ils sont bons. T'as l'impression que c'est deux choses différentes. Ouais. Mais après, tu vois, là par contre, où je suis pas. Par exemple, on parlait tout à l'heure avec Brieux de Bastien Bouillon qui joue le rôle de l'officier Johan. Euh, Brieux le trouve très mauvais au début J'ai pas dit qu'il était mauvais, il a pas de charisme. Ouais, il Au manque début, quelque il est chose. trop, c'est bizarre.
Mais en fait, ça va aussi avec le fait qu'il vient d'être nommé au tout début du film, c'est une des premières scènes, il vient d'être nommé commissaire principal de la brigade criminelle. Et du coup, il a un côté, en fait, on sent que c'est un personnage qui n'est pas du tout extravagant, extraverti. C'est quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même et qui surtout est très observateur en fait. Il observe. Il cherche pas à tirer des conclusions Bah, hâtives. de toute façon, tout ce qu'il a à faire, c'est mener l'enquête. Oui, c'est ça. Voilà, le reste. Et par contre, tu vois, genre par exemple le personnage joué par Mouna Soualem qui joue Nadia, donc qui est une jeune policière qui vient d'arriver à la PJ. Et je trouve qu'elle joue très très bien. Elle est convaincante, tu vois. Elle. Oui. Après, on la voit pas beaucoup. Non, on la voit pas beaucoup, mais C'est vrai que souvent, c'est ceux qu'on voit pas trop qui jouent bien. par contre, le personnage de Bully la nurse, là, le vieux policier, je le trouve pas mal. Ouais. Ouais, mais t'as dit le mot juste pas mal. Ouais, T'as pas dit bon. oui, on est d'accord. Mais je le trouve meilleur que le reste du film, quoi. Que les restes des acteurs. Après, il y a vraiment de très bonnes idées, notamment l'idée qui revient tout le temps sur le fait que c'est les hommes qui tuent les femmes et que les femmes et que c'est les hommes qui mènent les enquêtes sur les meurtres de femmes. Je trouve ça marrant. Enfin, le film m'a rappelé un peu Promising Young Women, qui est un film sorti l'année dernière, qui est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu, il est sur le canal en ce moment. Ouais, qui est un super film. Bon, j'ai juste un détail dans le film qui me gêne, mais bon. Brio ne l'a pas ressenti, ça, mais moi, oui. Quand tu as les dialogues, tu as certains dialogues, tu es en mode. Le personnage fait son dialogue et tout, dit son dialogue et tout, enfin, dit sa phrase, et puis après, il est comme ça, il est en mode. Bah, qu'est-ce que t'attends pour couper? Pour qu'on passe à la suite, quoi. Et en J'ai fait. pas remarqué, moi. M- Pas assez. Moi, j'ai eu vraiment ce sentiment, tu vois, que vraiment à des moments, c'était. Problème de fluidité. Ouais, problème de fluidité. Donc voilà, un sentiment un peu d'inachevé, j'ai presque envie de dire, faut que je prenne le film, que après je le remonte, tu vois, parce que je trouve que il pourrait aller plus vite. Par contre, il y a un truc dont on n'a pas parlé, il y a des dialogues, mon gars, qui sont incroyables. Je trouve que certains dialogues sont vraiment super bien écrits. Il y a quelques bonnes. Et le je t'emmerde, ça prend 2 M, je sais pas quoi et tout. Ça traite de sujets très intéressants comme par exemple la violence conjugale et tout ça, quoi. Et puis aussi la fidélité, ça traite de plein de sujets comme ça en fait. Le film traite pas mal de sujets assez intéressants, parfois mal, parfois bien. Moi je vais vous dire, tentez-le en vrai. Bah, Si vous avez les moyens, pour l'histoire, ouais. allez. Et puis L'histoire pour est le bonne. thème de la police, alors on le dira pas, mais on révélera pas tout. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Donc si jamais vous avez l'occasion, pas forcément au cinéma, mais je veux dire sur Canal ou ce genre de truc ou de plateforme, quand il arrivera sur les plateformes, ou si vous achetez le Blu-ray, franchement, oui, c'est pas non Après, plus. ceux qui sont des Passion. habitués du cinéma, vu qu'ils allaient le voir au cinéma. Oui, Après, bien je veux sûr. dire, tu vas pas. Si t'es le gars qui va une fois par mois, une fois par an, tu vas pas au cinéma pour ce film-là. Quoi. Oui, il y a T'attends clairement plus mieux. de- C'est En un fait, thriller le très problème, contemplatif ça en me fait fait. penser qu'il faut qu'on revienne à la musique. Pourquoi je l'ai pas aimé? Elle est pas adaptée au type du film. Ouais, c'est vrai. Elle te fait pas flipper comme dans Boîte Noire au moment où il descend dans la cage, tu vois. Ouais, mais tu vois, genre, j'aurais pas forcément mis, tu vois, une musique flippante, hein. Moi, j'aurais mis plus une musique symphonique. Alors, je comprends le choix. Chaque fois que tu veux une musique, tu me dis musique symphonique. Non, 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 ça c'est faux. Un peu, ouais. Non, 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 non. J'aime beaucoup la musique symphonique, hein, mais ça peut valoir le coup pour plein de raisons. Là, en fait, là, le problème, c'est que c'est pas que la musique n'est pas adaptée au sujet ou au film, c'est que le film est mal monté, tout simplement. Le film, vraiment, t'as l'impression que il y a 10 personnes qui ont fait le film, quoi. Mais genre, pas 10 personnes parce qu'il y a eu 10 personnes sur le plateau, non. Il y a genre 10 films qui ont été faits et qu'ils ont mixé en un, quoi. Il y a des idées, enfin j'exagère, mais genre, au moins 2 films, tu vois. Genre, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les idées, dans le traitement visuel, les plans, tout ça. En fait, chaque fois, t'as l'impression d'avoir 2 choix artistiques différents, quoi. Alors, je sais pas du tout comment s'est passée la production, parce que je connais pas le réal et je sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais t'as vraiment cette impression en sortant du film.
Après, la musique est plutôt un truc un peu expérimental. Moi, j'ai pas trouvé ça déconnant. Parce que, au contraire, d'ailleurs, pendant le ciné, je me suis retourné vers Brieux, je lui ai dit, on était 3 dans la salle. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de moi dans la salle. Voilà. Et en fait, la musique est un choix audacieux, je pense, d'avoir utilisé une musique plutôt expérimentale, mais qui ne va pas forcément avec le reste du film. Parce que cette musique casse un peu l'ambiance du film, quoi. Après, je vais te dire, moi je la trouve très bien pour une raison. Je trouve que ça décrit complètement la folie de ce qui se passe à l'écran. Je l'aurais gardé si le film était beaucoup plus peps, tu vois. Ou pour les scènes finales qui sont plus peps, tu vois. Après, tu vois, genre c'est pour ça que je te dis que il valait mieux une musique un peu contemplative, un peu genre une sonate de Beethoven ou un truc un peu plus, ou du Debussy, tu vois. Du Debussy, ça aurait été parfait, tu vois. Au début du film. Ouais. Pour complètement casser le truc, mais d'une autre manière, en apaisant en fait, au lieu de... Parce que c'est quand même violent. Oui, on le dit pas, mais certaines scènes peuvent choquer, quoi. Oui. Ouais, il y a une ou deux scènes, c'est choquant. Et puis parfois le dialogue peut choquer aussi la sensibilité de quelques personnes. On le précise toujours, c'est un film quoi. adulte, quoi. Ouais, il y a eu tout un débat au sujet de l'affiche, parce que des gens qui n'avaient pas vu le film, j'ai vu passer ça sur Twitter il y a quoi, il y a un mois à peu près. En fait, sur l'affiche officielle que vous voyez juste là, vous avez le personnage de Clara qui est joué par Lula Coton-Frappier. Voilà, Lula Coton-Frappier, donc qui est sur Twitter. Je vous mettrai son Twitter en lien si vous voulez aller voir ça. Qui en fait a défendu le choix d'avoir mis le personnage alors qu'on voit pas son nom, mais parce qu'elle apparaît vraiment 5 minutes à l'écran. C'est le centre du film, mais ce n'est pas le sujet. Et c'est ça qui est très fort dans ce film. Et il faut pas du tout l'enlever à Dominique Moll et à Gilles Marchand qui ont fait le scénario. C'est vrai que le scénario il est parfait. Le scénario il est parfait. Scénario est parfait donc. Il est parfait. C'est juste que la mise en scène est un peu lente, quoi. Ah, mais c'est pas le problème des scénaristes. Ça. Oui, oui, bien sûr, on est d'accord. Après, scénariste, le réalisateur est l'un des deux scénaristes. Hein. Et du coup, donc il y a eu tout ce débat autour de l'affiche parce que on voit quoi avoir mis la victime et pas avoir mis les acteurs. Mais en fait, c'est tout le sujet du film. Il n'y a qu'une seule chose de sûre, c'est que Clara a été tuée par le feu à 3h la nuit du 12 au 13. Une scène qui t'a marqué, un truc qui t'a marqué dans le film. Sans spoil, bien sûr. Le policier qui pète un câble à la fin, quand il tape dans la porte. J'aime beaucoup. Ça résume tout le film. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, il y a un moment dans le film où on ne vous dira pas quand, on ne vous dira pas où, on ne vous dira pas pourquoi. Il y a une planque dans un véhicule avec une discussion entre le policier Johan et la nouvelle Nadia là. L'éclairage est juste incroyable. Éclairé par des faisceaux de lumière, on ne voit quasiment rien, juste leur visage qui se dégage, qui est éclairé en fait par l'extérieur les lampadaires extérieurs. Et je trouve que cette scène est juste, je trouve que cette scène est juste magnifique, notamment. C'est une très bonne scène. Après, quand tu regardes sur Allociné, il est noté à 4,4 par une critique de presse et je plus 3 C'est ou 2. toujours ce que j'ai dit dans la culture et tout. Ce qui compte, c'est le public. Hein. Oui. Ce qui compte, c'est le public. Tu fais un film pour le public, tu fais pas pour les spécialistes. La 7ème Obsession, qui est le seul magazine qui vaut le coup dans la liste des trucs qui sont donnés, le note 3 sur 5. Et je suis d'accord avec eux. Ben, c'est pas un boîte noire, quoi. C'est pas un boîte noire qui vraiment revoit le genre, ou un Fenêtre court. Un Fenêtre court qui révolutionne le genre du huis clos. Ben, tu vois, ça c'est. C'est pas trop un huis clos là. Hein. Non, c'est pas un huis clos, mais je veux dire, c'est un thriller dans un certain sens. Il a voulu en faire un thriller, mais ça n'en reste qu'un mauvais film policier, quoi. Enfin, mauvais. Mauvais, peut-être pas, mais. Ça n'en reste qu'un film policier, ça reste quoi. Un film policier, quoi. Sans plus, sans prétention. Ça se laisse voir. Ouais, ça se laisse très bien voir, hein. Bon, après, voilà. Donc, testez et à bientôt. Likez tout ça et tout, comme on l'a déjà dit. Bon, sur ce, on va vous laisser. Donc, n'oubliez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker. Sachant que je pense que très prochainement, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, vous allez avoir la vidéo de Cinéma Paradiso qui va arriver très très vite.
celle de Bullet Train, et après, des grosses vidéos sur les genres des films au cinéma. Quoi? T'es pas encore abonné à ma chaîne? Non mais attends, sois quelqu'un de meilleur quoi, abonne-toi.